Un petit point comme d'hab sur euro-dollar, toujours en 5 minutes ici. Donc on a eu un gros mouvement baissier tout à l'heure, c'était suite à, je crois, à la décision allemande là par rapport au financement des banques et au soutien du FESF. Je suis pas sûr, en tout cas c'est en rapport avec le financement de la crise européenne. On a eu une grosse accélération baissière, donc moi j'ai suivi tout le mouvement, j'étais vendeur. On est descendu jusqu'à 1.3796, donc on a atteint l'objectif de base qui était 1.38. Là depuis on a bien corrigé. Donc moi lors de la dernière vidéo vous avez vu que j'avais enlevé mon take profit, donc si j'avais laissé on l'aurait touché. Non je regrette pas, hein, c'est le risque et c'est le jeu. Actuellement on est en phase de correction, donc on va pouvoir matérialiser cette phase de correction justement. On est plus bas, de plus en plus haut. Alors si j'ai laissé, si j'ai enlevé mon take profit, c'est justement pour avoir le temps de laisser courir, donc on verra ce que ça donne. Là, actuellement, on est en phase de correction, mais si on regarde les Fibonacci, on est au niveau des 38,2%, ce qui veut dire que la dynamique de fond n'est pas remise en question, donc on est toujours bien dans un élan baissier. Si on se met en H1, on a tenté de casser à la baisse le support oblique haussier, pour le moment on a buté dessus, on voit qu'on a juste eu l'ombre qui est passée en dessous, et pour le moment on amorce un rebond. Donc on reste dans un climat hésitant, les vendeurs dominent, mais ne parviennent pas pour le moment à prendre clairement et fermement en main le marché. Donc on verra ce qu'il en est. Tant quoi sur les 38.2, même sous les 50%, la pression de fond reste vendeuse, donc je ne m'inquiète pas plus que ça. Si on est franchi à la hausse, ça peut être un peu plus problématique. Donc quoi qu'il arrive, moi je laisse courir, j'ai fait le choix de suivre une tendance, on verra si j'ai eu raison ou pas. On se retrouvera un peu plus tard pour voir où on en est. En tout cas, actuellement, on retrace 38,2% du mouvement baissier. À court terme, on a cassé le support oblique haussier qu'on avait ici en M15, très clairement. Si on prend justement ce dernier mouvement haussier qu'on avait eu, donc depuis les plus bas du 20 octobre, et qu'on rallie avec les plus hauts, là on va représenter ces fibos d'une autre couleur, on va les mettre en bleu. On a retracé 50% de cette dynamique. Donc on est quand même dans une situation ambiguë. Ce qui me rassure, c'est qu'on a eu un fort élan baissier et assez franc. Un autre point qui me rassure, c'est toujours la présence et le fait qu'on n'ait pas franchi à la hausse la résistance et qu'on est resté bloqué et que pour le moment on rebondit en dessous des 1.3955 pour les plus hauts. On a marqué les un peu plus haut, on peut prendre en compte ces nouveaux plus hauts. 1.3978. Ce que je constate, c'est que j'ai eu beaucoup de difficultés ces derniers jours à cause de faux signaux, à cause de fausses cassures, de faux plus hauts. Voilà, pas grand chose de plus à signaler. Je laisse ma position à la vente courir, même si pour le moment, voilà, on voit les acheteurs reviennent assez fortement sur le marché. On a eu des marchés hésitants, on a toujours tergiversé autour de même zone là ces derniers jours, dernières heures. Ici en graphique horaire, on voit. Si on devait tracer une zone médiane, ce serait les 1.3890, on pourrait parler des 1.39. Donc on va si on se redirige une nouvelle fois vers ces niveaux. Le coût actuellement à 1.3865. En journalier, on est sur une phase d'amorce de rebond. On a à peine franchi les précédents plus hauts que déjà on a des vendeurs qui tentent de revenir. On avait une zone de résistance qui s'était mise en place. Au-dessus, on a la zone des 50%. Il n'y a rien de flagrant, mais on a tout de même des velléités de rebond avec des acheteurs qui semblent un peu manquer de force. Maintenant, ils n'ont pas dit leur dernier mot, c'est toujours la force dominante à court terme. La pression de fond reste largement vendeuse, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai enlevé mon take profit, parce que je pense que si les vendeurs se décident à reprendre fermement en main le marché, et comme on l'a vu tout à l'heure à court terme, ça peut être assez violent. Donc c'est ce que je vais espérer. On verra ce qu'il en est. Donc en tout cas, je maintiens ma position à la vente, entrée à 1.39, stop loss à 1.40 et je laisse courir. Donc je parie sur une baisse de l'euro-dollar pour ces prochaines heures. A tout à l'heure.